Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser rapidement la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui a fait couler beaucoup d'encre. Ensuite, on visionnera l'hypocrisie incroyable des identitaires de CNews concernant le blasphème. Et on finira avec le metteur en scène de la cérémonie et Jacques Attali qui semblent partager tous les deux une vision similaire des choses. Bon alors, beaucoup de choses ont été dites sur cette cérémonie que j'ai pas vu en intégralité, hein. J'ai vu seulement quelques extraits. Et j'ai observé qu'elle a très vite été liée au mouvement woke, cette cérémonie. Mais malgré ça, on a des personnalités de gauche comme Mélenchon qui ont critiqué certaines séquences, tandis que d'autres personnalités de droite comme Berkoff par exemple ont adoré de bout en bout. Et comme pour la politique, on a pu voir que depuis plusieurs jours sur les réseaux, chacun reste campé sur ses positions. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent, etc. Donc j'ai réfléchi et je vous demande de me suivre. Je me suis dit que j'allais découper les séquences fortes de la soirée en trois blocs. Le premier bloc, c'est tout ce qui relève purement de l'artistique. Par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé l'animation sur le pont d'Austerlitz. On s'est déjà baladé dans Paris, hein. On vient de voir le prologue, c'est le début d'un film. Vous avez reconnu évidemment Zinedine Zidane, Jamel Debbouze. Ils se sont un peu perdus, hein. Avant l'arrivée de la flamme, et regardez ce qui est en train de se passer, c'était très important. Incroyable. Pour Thomas Joly, un rideau d'eau. Parce que oui, Thomas Joly, il vient du théâtre. Alors il faut ouvrir grand. C'est une proposition artistique, on aime ou pas, c'est subjectif. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé et j'ai aimé aussi l'hymne national qui a été interprété par cette chanteuse-là. Encore une fois, c'est subjectif selon les sensibilités de chacun. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Moi, j'ai aussi aimé la présence d'Aya Nakamura parce que c'est pas ma tasse de thé musicalement, mais j'ai aimé qu'elle soit présente par exemple. Et que dire de Céline Dion qui a rappelé qu'au niveau du chant, elle met une vitesse à la plupart des chanteuses contemporaines. En bref, ce sont les moments où si t'aimes pas, t'es pas obligé d'insulter pour autant. Et si t'aimes, t'as pas obligé les autres à aimer aussi. Ils ont le droit de pas aimer. Le deuxième bloc sont les moments symboliques et qui, selon l'interprétation de certains, ne sont pas le fruit du hasard. On peut par exemple parler du taureau du Trocadéro qui a été peint en doré et placé au milieu de la tribune. Certains y ont vu un clin d'œil à l'adoration du veau d'or. Ou encore les trois enfants tenant la flamme olympique sur une barque dirigée par un homme à capuche et qui se dirigeait vers un tunnel ou les catacombes, je ne sais pas. En tout cas, certains y ont vu la symbolique des croyances païennes avec le passeur de l'au-delà. On a aussi le cheval ailé monté par le personnage à capuche, encore une fois, qui a été comparé au chevalier de l'Apocalypse. Bref, en tout cas, pour pouvoir affirmer ou démentir ces interprétations, il faut vouloir s'informer sur le sujet. Donc il y a ceux qui vont y croire et ceux qui ne veulent pas y croire et ne pas chercher. Et le troisième bloc, celui qui m'intéresse le plus, ce sont les scènes qui ont fait le plus polémique. Et pour ces moments-là, j'ai essayé de trouver la clé d'analyse qui pouvait faire le plus consensus malgré les différences culturelles, religieuses ou politiques. Et pour moi, ce serait qu'est-ce qui est acceptable et sain de montrer aux enfants. Parce que cette cérémonie, elle est destinée au monde entier et pour la postérité, hein, pour les générations futures. Et elle est censée être familiale, donc des enfants le regarder. Alors dites-moi en commentaire avec des arguments si les scènes que je vais vous montrer sont acceptables et bénéfiques pour un enfant à partir de 7 ans par exemple. Et on commence avec Marie-Antoinette. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Quand j'ai vu la scène pour la première fois, je me suis dit si j'aurais un enfant à côté de moi, je serais pris au dépourvu là. Pas moyen d'anticiper. On passe d'une scène sur la Révolution française à un zoom sur une tête qui chante, puis on dézoome et on voit qu'elle est décapitée. Donc dites-moi en commentaire si c'est bien amené pour des enfants à partir de 6-7 ans. Et en plus, certes, ça fait partie de l'histoire de notre pays, mais se délecter de cette exécution quand on sait les conditions dans lesquelles elle a été réalisée, bon.
Et je voudrais avoir votre avis aussi sur cette scène également. À un moment, on est obligé d'être tous d'accord. Il y a eu une petite couille. Revolver, quand on est tout nu. Ouh. Il l'a vu. Alors moi, perso, j'ai dénombré au moins 2 accidents de ce genre sur 2 scènes différentes. Et en tant qu'homme, je sais que quand cette partie elle est à l'air, et ça peut arriver des accidents, hein, tu un short, t'es assis, il y a quelqu'un qui est en face de toi, selon l'angle, il peut apercevoir ou autre, bien sûr. Mais quand tu es debout avec des vêtements où ce type d'imprévu peut arriver, tu sais pertinemment quand tes bijoux ils sont à l'air, tu le sais. Donc dites-moi si c'est quelque chose de problématique ou pas pour un enfant qui verrait ça. Et la troisième scène, c'est Philippe Catherine. À quel moment c'est une bonne idée pour des enfants de voir ça? Vraiment, je me suis posé la question, à quel moment c'est une bonne idée en fait? C'est encore un grand secret qu'on a gardé. Et regardez, il y a une enfant là, on ne sait pas ce qu'elle fait là. C'est quoi la proposition artistique à ce niveau-là? Je sais pas. Dites-moi si un enfant à partir de 7 ans a besoin de voir ça. Un vieil homme tout nu peint en bleu. Et écoutez les raisons qu'il a évoquées. Les étrangers n'ont pas tous bien saisi. Donc là, vous nous avez expliqué l'inspiration, la nudité des premiers athlètes des Jeux Olympiques. Comment est-ce que vous réagissez au fait que ces étrangers, parfois, à la télé, n'aient pas compris ce plaidoyer pour la paix que vous avez voulu faire passer? Déjà peut-être la barrière de la langue. On avait demandé des sous-titres, mais je suis pas sûr que le CIO ait accepté. Même ils ont refusé parce que la chanson dit quelque chose de très simple. Il n'y aurait pas eu de guerre si on était resté tout nu. Et d'ailleurs, où cacher un revolver quand on est tout nu? Bon, c'est une question simple, mais c'est un message, disons, de paix. Et puis l'idée que, au fond, les premiers hommes seront peut-être les derniers. Peut-être que l'avenir sera naturiste. Je suis pas du tout convaincu. Une fois c'est les Grecs, une fois c'est la guerre, une fois c'est l'écologie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vraiment, parce que sur France Inter, il a dit avoir fait une lettre ou une vidéo de motivation et avoir lui-même contacté le metteur en scène pour proposer ça. Mais quand on lui demande les motivations qu'il a pu lister sur sa vidéo, il peut nous en donner une et demie et le reste, il s'en rappelle plus trop. De toute façon, j'avais envoyé une cassette de motivation à Thomas Joly, justement en disant mes arguments. Dire que être nu, c'est pour la paix, on ne peut pas cacher d'armes. C'est aussi une idée de décroissance, dont le monde peut quand même peut-être... on n'est pas obligé d'acheter tout le temps des fringues, c'est ça que ça veut dire aussi. Mon troisième argument, c'était lequel je m'en souviens même plus. Mais vous aviez fait une lettre de candidature. Mais j'ai fait une lettre, ouais. Non, pas une lettre, une vidéo. Vous l'avez sollicité, c'est vous qui êtes allé vers Thomas Joly. Oui, tout à fait. Parce que je me disais qu'en enregistrant cette chanson, je me disais, ça c'est idéal, C'est insuffisant. Quand de toi-même, tu vas proposer ça à un metteur en scène pour le faire en Mondovision et tu te rappelles plus de tes motivations, c'est insuffisant. Bref, on va pas faire toute la vidéo sur lui. En tout cas, pour les identitaires, la scène, et c'est le cas de le dire, qui a suscité le plus de réactions, c'est justement la scène du dernier repas de Jésus, qui a été blasphémée selon certains avec des drag queens. Alors moi, je parlerai pas des drag queens, parce que déjà, je veux pas de problème, et au final, ça reste une proposition artistique. On aime ou on n'aime pas. Mais ce qui est intéressant, c'est l'hypocrisie des identitaires qui criaient hier au droit de blasphémer, avec Charlie, etc., et qui aujourd'hui crient au scandale. Mais ce qui est drôle, c'est que pour critiquer la mise en scène, ils sont obligés de parler des musulmans quand même. Et ceux qui, malheureusement, sont les plus... Alors, ce qui est assez même intéressant, ceux qui ululent à l'islamophobie depuis hier découvrent le délit de blasphème ce matin. Ça me fait doucement rire. Moi, ce qui me dérange, c'est pour rappeler cette phrase d'Albert Londres, le journaliste La plume dans la plaie. Je rappelle que des journalistes sont morts. Une rédaction a été décimée. Charlie. Parce qu'elle a voulu, juste rire du prophète, pour reprendre les mots de Madame Rousseau, et qu'à ce titre, je défendrai toujours la liberté d'expression, d'où qu'elle vienne et desquelles qu'elles sont. C'est vraiment une obsession, une maladie. Enfin, une maladie ou de la lâcheté, comprendra qui pourra. Surtout que j'ai pu voir beaucoup de messages de personnes se disant musulmanes et qui se sentaient autant touchés par ce blasphème que des chrétiens. Mais en fait, ils aiment rien ces gens-là. Même Marie-Antoinette, ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé par rapport aux enfants, etc. Non.
c'est parce que pour eux, ça faisait penser à Daesh. Évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'aristos, etc. Beaucoup de gens qui n'étaient pas des aristos. Enfin, je veux dire, c'est la honte, c'est l'État islamique en fait. On a coupé la tête de manière industrielle à des gens avec et les coupeurs de tête se faisaient eux-mêmes couper la tête à la fin tellement c'était fou. Donc d'ailleurs, il a fallu à un moment donné qu'on en sorte. Oui. Et ce que je veux juste dire, c'est que moi, célébrer la révolution, ça me dérangeait pas. Ça, par contre, c'était un peu plus. J'ai pas vu non plus la célébration du génocide vendéen derrière ça, par exemple. La tête coupée, pardon, mais aujourd'hui, c'est Daesh qui fait ça. Enfin, et remarquez bien dans les différents commentaires des identitaires que ce qu'ils peuvent regretter, ces gens-là comme Damien Rieu et consorts, hein, qui ne sont pas des chrétiens selon moi, il n'y a qu'à écouter leurs discours et regarder leurs actions. Ce qu'ils regrettent en réalité, c'est pas forcément le blasphème, mais plutôt que ce blasphème n'ait pas été fait contre les musulmans, vous voyez. C'est un symbole, c'est un événement de cette cérémonie d'ouverture qui mérite, je trouve, qu'on s'y attarde et qu'on la questionne. Il y a eu une critique d'un moment important de la vie chrétienne, si vous voulez, la scène, donc le dernier repas de Jésus, c'est un élément important de l'historiographie chrétienne. Ça a été attaqué. Est-ce qu'on aurait pu faire la même chose? Vous savez que l'anticléricalisme, ça fait partie de la France depuis le XVIe siècle. C'est un débat. Je ne suis pas certaine parce qu'aujourd'hui, vous ne prenez pas de risque lorsque vous attaquez la religion Mais il ne s'agissait pas de prendre des risques. Comme elle disait Anne Hidalgo la dingo, ce sont des peines à jouir. En fait, ces gens-là, ils aiment rien vraiment. Ils aiment pas la France. Ils vivent juste par la détestation d'autrui. Parce que même avec Céline Dion qui a fait consensus auprès de tout le monde, ils sont obligés derrière de placer des mots-clés comme terrorisme, islamiste, etc., etc. La première chanteuse française qui a chanté l'hymne à l'amour français après les attentats du 13 novembre 2015. Moi, ce soir-là, j'étais officier de police et j'étais plongé sur les terrasses du Petit Cambodge et du Carillon. Et donc, quand elle a rechanté cette chanson, j'ai eu toutes ces images qui sont revenues parce que finalement, Céline Dion, c'est la France, c'est la grandiose de la chanson française. Et par cet hymne à l'amour à la fin, je pense que elle a rendu hommage à toutes ces Françaises et ces Français, à toutes ces victimes aussi qu'on n'oublie pas du terrorisme islamiste. Et cette France qu'on a vue sur la Tour Eiffel hier, c'est la France qu'on aime, moi, la Tour Eiffel. Et avant de finir, revenons à celui qui est le metteur en scène de ce spectacle, Thomas Joly, qui comme ça dit quelque chose d'anodin, mais qui fait écho avec la vidéo de Jacques Attali que je vous montrerai juste après. S'il y avait peut-être une vraie ligne de politique culturelle très nette, comme il y a eu dans les années 80, qui nous permettrait justement de faire ce pas, ce grand pas pour que définitivement, en tout cas un certain temps, parce qu'il faudra le refaire, c'est l'histoire, je crois, des sociétés, pour qu'on puisse vraiment dire que ce sera mieux demain. Il dit qu'il veut une politique culturelle nette, il dit qu'il va falloir le faire et le refaire, qu'il faut passer le pas, etc. Ce sont des trucs qui sont très abstraits, en même temps on est dans le monde de l'art, de la culture, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il veut faire un avant-après au travers de sa proposition artistique. Alors écoutez maintenant Jacques Attali, qui a l'oreille de tous les présidents depuis 40 ans, nous donner sa version de la chose. Ce rôle qu'on retiendra aussi, je pense, c'est l'ensemble des transgressions qu'on y a vues de toute nature. Et dans 10 ans, soit ces transgressions seront devenues naturelles et banales, et elles ne choqueront plus personne, soit au contraire, ces transgressions seront ressenties comme la mesure de ce que 2024 était un moment de décadence, et qu'il fallait revenir en arrière. Nous verrons dans 10 ans si la transgression est devenue ouverture vers la liberté, ou au contraire, si 2024 aura été un point d'inflexion vers un retour obscurantiste, nostalgique, qui aura marqué la fin d'une époque de liberté. Je ne pense pas que le pire soit le plus vraisemblable. Je pense au contraire que ce qui s'ouvre ici est une période où la France aura ouvert une voie. Je pense que sa vision et celle de Thomas Joly sont en accord. Elles sont même très compatibles, je trouve. Ça reste mon avis. Dites-moi le vôtre en commentaire, j'ai hâte de vous lire, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et partager la vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait plaisir. J'essaie vraiment de lire un maximum de commentaires. Je vous donne rendez-vous très vite avec une vidéo sur l'armée de Tsahal qui s'apprête à attaquer le Liban. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup, dans tous les cas, on est ensemble, ciao.